Si l'on accepte de se laisser guider au fin fond de la campagne japonaise par de confortables petites lignes locales, le Japon regorge de pépites et de sanctuaires mystiques. C'est justement vers une de ces petites villes au charme d'antan que je me dirige. Je continue mon voyage en solitaire au Japon et cette fois je fais une petite halte par la ville de Hida Furukawa. Alors je suis toujours à Gifu, mais c'est une petite halte et c'est une petite ville aussi puisqu'elle a été fondée il y a 500 ans et il y a très peu d'habitants. Alors il paraît qu'elle est très jolie quand on se balade. Et puis il y a un temple, deux distilleries de saké assez réputées dans la région. Donc je vais voir si je peux les trouver, voir si je peux un petit peu me balader aussi, regarder ce que la ville a à proposer. Et peut-être éventuellement goûter ou m'acheter du saké. Je crois que c'est par là-bas. Avec ses 23 000 habitants, Hida est une petite ville pittoresque et paisible parsemée de bâtiments de l'ère Edo, préservés et soigneusement restaurés. Entourée de forêts, de rivières et de montagnes, la ville est réputée pour ses bûcherons, ses charpentiers et ses brasseries de saké. Et encore une fois, c'est une petite ville complètement entourée de montagnes. Ça a été une constante, on va dire, depuis que je suis sorti de Tokyo, entre la préfecture de Fukushima et la préfecture de Gifu, que ce soit Gero, que ce soit, je sais pas moi, Kitakata, etc. Toujours des montagnes partout autour. Ça donne un drôle de sentiment en fait. À la fois c'est paisible et calme et apaisant. Et en même temps on se sent vraiment comme dans une sorte d'écuve un peu, dans un trou. Mais c'est super... Enfin il y a quelque chose d'assez apaisant et joli là-dedans. Complètement ignorée des touristes, la ville offre l'occasion d'un paisible voyage dans le temps à la découverte de la ruralité japonaise et des trésors qu'elle a à offrir. Petit sanctuaire, je viens de trouver un tori au loin un peu par hasard. Du coup, on va aller voir ce que c'est. On voit que c'est un sanctuaire hein, avec le tori. Ce silence. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu qu'il n'y a pas eu un silence aussi profond depuis que je suis au Japon. D'habitude tous les temples et les sanctuaires, il y a toujours du bruit, puis là alors, je suis seul, mais complètement seul. Ça fait du bien. Sans le savoir, je m'aventure dans l'un des sanctuaires les plus sacrés de toute la préfecture de Gifu, à savoir le majestueux Keta Wakamiya. La construction originale de ce sanctuaire est inconnue, mais on dit qu'elle a eu lieu pendant la période Heian, entre 794 et 1185 de notre ère. Ici, l'atmosphère est puissamment mystique et la nature environnante ajoute une dimension supplémentaire à la magie spirituelle du lieu. Et c'était un très beau moment, super apaisant, dans ce sanctuaire que j'ai trouvé un peu par hasard. Et des fois c'est comme ça, dans les voyages, c'est souvent le hasard qui fait bien les choses en fait. On tombe par hasard sur un truc où on voulait pas forcément aller et puis c'est souvent ces détails-là qui sont les plus beaux. Bon, maintenant je vais me balader et me diriger, pas vraiment par hasard, mais plutôt vers une des distilleries de saké, une des 2 distilleries de saké de la ville. Et puis on va voir si elles sont ouvertes déjà, et on va voir aussi
si je peux goûter ou en tout cas acheter du saké de la région, ça me ferait vraiment plaisir. Et cette ville, franchement, jusqu'à présent, c'est une de mes préférées, honnêtement, de toutes celles que j'ai faites, parce qu'elle est, en fait, elle est assez apaisante. Elle est déserte, mais on se sent pas seul. Elle est vraiment assez apaisante. Et ça, c'est agréable et c'est très traditionnel, en fait. À Hida Furukawa, les habitants mènent une vie paisible, essentiellement tournée vers l'artisanat du bois et les métiers qui en découlent, et rythmée par les traditions et festivités shintoïstes ou bouddhistes locales. On raconte par ailleurs que les charpentiers locaux sont capables de construire une maison en bois sans aucun clou, et ce depuis l'époque Nara en l'an 710. Peu étonnant dans ces conditions que la ville soit l'une des plus réputées pour la qualité de son eau, ainsi que pour son saké. Et regardez ça, c'est super mignon. Alors les carpes sont gigantesques, je sais pas ce que ça donne, à la caméra, mais en tout cas, ce qui est super chou, c'est que vous voyez qu'il y a du courant en fait. Les carpes remontent le courant, et quand elles veulent se reposer, elles se mettent derrière un caillou. Et comme les places sont déjà prises, en fait, elles se mettent toutes derrière les unes des autres, et ça fait une sorte de mosaïque super chou. Avec les bébés là devant, je sais pas ce qu'ils font, mais enfin c'est drôle. Et derrière moi, vous reconnaissez une distillerie de saké grâce à la petite boule d'aiguilles là derrière, des aiguilles de cèdre, qui indiquent qu'on est bien devant une distillerie de saké. Et là, cette petite boule, elle est très verte, donc ça indique que sans doute la distillerie risque d'être vraiment passionnante avec un très bon saké. Je vais aller voir ça. Oh yeah, Alors malheureusement, les visites, c'est uniquement sous réservation. Par contre, j'ai pu déguster pas mal de saké. Donc je suis un peu souriant. Pas bourré du tout, mais un peu souriant. Ils étaient tous vraiment fabuleux. Je préfère ce saké-là que celui que j'ai goûté à Fukushima, personnellement. Et du coup, j'ai fait le plein de bouteilles. Mais je sais pas si je vais pouvoir ramener ça en Suisse, mais on verra. On verra en tout cas. Ou alors je les boirai avant de prendre l'avion. Bon. Hida fait sans conteste partie de ces pépites, de ces petites villes de campagne inattendues qui vous marqueront à jamais. Il suffit pour cela d'oser prendre un train et de s'aventurer un peu au-delà des sentiers battus. Quant à moi, je me dirige justement vers la toute petite gare de la ville pour y prendre un nouveau train à la recherche d'une pépite supplémentaire à vous partager.